Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. L'objectif de cette courte session est de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qu'on a entendu et tout ce qui a été dit ce matin et partager avec vous non pas des données, mais plutôt des problématiques et des thèmes sur lesquels nous travaillons avec nos clients en ce moment. Et essayer de se poser les bonnes questions qui vont nous aider à définir des stratégies de croissance pertinentes pour les mois à venir. Alors avant toute chose, il est important de rappeler que, je pense que vous le savez, mais que nous vivons une période compliquée, faite d'incertitudes, comme nous l'avons entendu à différents niveaux ce matin, qui est malgré tout une période assez fascinante pour nous consultants, durant laquelle absolument personne ne sait vraiment de quoi demain sera fait, mais à peu près tout le monde a un point de vue, ce qui amène des discussions assez intéressantes et parfois compliquées, car ces points de vue tendent à être de plus en plus polarisés. Et on a pu observer qu'il y a à peu près trois types de points de vue qui semblent plus ou moins exister. Il y a le camp de ceux qui pensent que nous avons simplement perdu 4 mois à peu près et que les choses vont revenir exactement comme elles étaient avant, une vision assez mécanique des choses. Il y a le camp de ceux qui pensent qu'au contraire, nous allons observer l'avènement d'un nouveau monde où absolument plus rien ne sera comme avant. Et puis il y a le troisième camp, ceux qui sont peut-être un petit peu plus pragmatiques, où en fait cette crise a simplement accéléré l'inévitable en fait, et accéléré des tendances qui étaient déjà observées, et que le monde d'après sera une évolution, un prolongement de ce que nous avons pu connaître dans le passé. Et cette situation crée est à la base des différents thèmes, justement, des différentes problématiques sur lesquelles nous passons pas mal de temps à réfléchir et sur lesquelles nous travaillons le plus actuellement. Donc nous avons identifié 3, les voici. Tout d'abord, cette idée de réflexion, de scénario planning, d'essayer d'anticiper l'avenir, qui a déjà été évoquée à l'occasion de précédents webinaires. Mais ce qui est assez intéressant, c'est d'observer comment les questions qu'on nous pose et que donc on se pose évoluent, ce que nous allons développer dans une seconde. Le deuxième point concerne l'évolution des modèles commerciaux qui vont devoir intégrer de nouvelles habitudes digitales. On a vu notamment, on a entendu ce matin différents exemples sur ce point, ainsi que des préoccupations sanitaires qui semblent être parties pour rester. Et troisième point, une redéfinition de ce que signifie être une marque responsable et de cette notion de purpose que doivent mettre en place ces marques à travers toute leur communication. Commençons à parler de cette discussion de ces problématiques de scénario planning, à nouveau avec lesquelles on parle et qu'on mentionne avec vous depuis quelques semaines maintenant et dans les précédents webinaires. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer comment les questions qu'on nous pose évoluent. Et on est passé vraiment d'une période d'observation et d'analyse à une période d'action et d'initiative. Donc vraiment de cette idée on est passé de la phase de compréhension à l'action. Et plus exactement, une question clé revient beaucoup en ce moment qui est: comment puis-je croître mes ventes plus rapidement que mes concurrents? Donc il ne va pas seulement me falloir comprendre, analyser, décortiquer ce qui se passe, mais mettre en place des stratégies qui vont me permettre de faire plus qu'eux. D'où ce triptyque de cercle qu'on a mentionné sur la partie gauche de ce slide, qui est en fait des questions qu'on se pose qui vont être de quantifier l'avenir, qui vont être de mettre en place un modèle de prévision de mes ventes, de qualifier cet avenir, d'essayer de comprendre les raisons derrière les changements de comportement de ces consommateurs, vraiment le pourquoi de ces changements. Et troisièmement, donc d'organiser, de réattribuer mes budgets, de redéfinir mes stratégies de croissance pour le reste de l'année 2020. Et il est important que, pour répondre à ces questions, il va falloir que ces actions et ces initiatives amènent les marques à remettre à jour leur stratégie de croissance, leurs KPIs, évaluer l'ensemble des données qui étaient précédemment utilisées pour justement créer ces piliers de croissance. Car comme nous l'avons entendu à différents moments ce matin, un bon nombre de ces données, qu'elles soient d'achat, d'usage, de fréquentation, de pénétration, sont en train d'évoluer. Et voilà pourquoi on souhaitait partager avec vous ce template qui vous permettra, une fois un scénario identifié, d'organiser vos stratégies et d'identifier ce que vous devez faire afin de croître plus rapidement que vos concurrents. Et on a souhaité partager cette idée de ce que Mark Ritson appelle justement cette notion de gangster move, c'est-à-dire comment faire plus à un moment où tous vos concurrents font moins.
Florence parlait à l'instant de nombreuses réductions d'investissements médias, de volume, du nombre d'annonceurs. On entend beaucoup de discussions concernant les activations annulées, des développements et innovations arrêtés. Et donc, comment peut-on profiter de cette situation et mettre en place justement votre gangster move? Et l'utilisation de cette template peut justement aider à organiser et hiérarchiser ces nouvelles stratégies de croissance. Deuxième problématique clé actuellement, qui est vraiment de définir les conséquences et les implications de la digitalisation de nos vies et combinée à l'accroissement des préoccupations sanitaires. À nouveau, plusieurs exemples ce matin l'ont mentionné, mais il est vraiment important de se poser la question et de comprendre comment ces deux éléments vont impacter la manière dont les consommateurs, justement, utilisent les produits, la manière dont ils achètent et leurs différents points d'interaction avec les marques. L'exemple de Carrefour ici est intéressant, car on peut y voir l'ensemble des solutions mises en place, dont le partenariat avec Uber Eats par exemple, que l'enseigne a mis en place durant les dernières semaines, les derniers mois, pour répondre aux attentes et aux besoins des consommateurs et des citoyens. Et on peut voir à quel point justement ces interactions produits et marques sont devenues beaucoup plus fragmentées et variées, redéfinissant vraiment le rôle de l'enseigne, qui n'est plus seulement enseigne de grande distribution, mais vraiment une espèce de hub digital offrant une variété de services et de solutions pratiques. Et donc, dans le prolongement de cette nouvelle situation, quelles questions se poser pour essayer de savoir à quoi ressemblera le modèle du commerce de demain, avec différentes dynamiques et problématiques qui vont structurer la réponse à cette question, qui est notamment, les Français vont-ils se tourner vers des achats de plaisir, par exemple, à court terme, ou à l'inverse, continuer de thésauriser et d'épargner ce qui peut l'être? Pour vos marques, quels business models vont émerger pour potentiellement remplacer des modèles qui clairement ont été en souffrance ces derniers mois, notamment tous ceux basés sur la sharing economy? Et enfin, d'un point de vue peut-être plus pragmatique et pratique, comment redéfinir une expérience consommateur dans le contexte actuel? À quoi vont ressembler les activations en magasin dans le futur? Comment mettre en place des initiatives de sampling dans le monde de la beauté, par exemple? Ou comment mettre en place des initiatives de tasting dans le monde alimentaire ainsi que dans le monde des vins et spiritueux? Beaucoup de questions auxquelles il va falloir répondre dans les semaines et les mois à venir. Et enfin, on souhaitait terminer avec la troisième problématique à laquelle nous réfléchissons beaucoup actuellement, qui est basée sur le positionnement des marques et leur discours de communication. Il y a beaucoup de bruit en ce moment sur le fait que les marques, justement, ne peuvent plus être silencieuses ou passives, mais qu'elles doivent surtout agir afin d'exprimer une forme de responsabilité qui vraiment consiste à mettre en place des initiatives pour aider la société avant d'aider mes actionnaires. Et même si cette responsabilité a toujours existé, on pense que ce qui rend une marque crédible et donc responsable aux yeux des gens et de la population est en train d'évoluer. Car la hiérarchie des priorités shoppers et consommateurs, comme on l'a entendu ce matin, est en train de changer. Les gens se recentrent sur la base de la pyramide de Maslow, fondamentalement, au détriment du haut et des notions de self-actualization. Ce qui implique pour les marques de redéfinir les besoins qu'elles vont devoir satisfaire et potentiellement de les revoir à la baisse, en se concentrant tout d'abord sur les besoins dits primaires, donc vraiment ce qui est à la base de cette pyramide. Et dans ce contexte, la loi Pacte 2019 et les initiatives telles que celle de Danone, annoncée la semaine dernière, souhaitant devenir une marque à mission, vont être très intéressantes de voir comment des marques vont pouvoir inclure dans leur stratégie de croissance et de communication des nouveaux éléments avec une définition de leur mission qui va être amenée à évoluer. Alors pour finir, il nous paraît important et primordial de rappeler à quel point il va être important de structurer, de continuer à suivre dans le temps comment les comportements des consommateurs vont évoluer pour continuer à anticiper l'avenir et d'appréhender ces consommateurs sous toutes leurs facettes et vraiment dans toute leur complexité en tant qu'être humain, en tant que consommateur, en tant que shopper, car c'est vraiment cette granularité et la compréhension de ces différentes facettes qui va vous permettre de mettre en place des stratégies de croissance pertinentes pour les mois à venir. Merci de votre attention.